Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Olivier, dans un instant, vous allez nous parler de la crème chantilly. Forcément, on était à Chantilly. Mais avant, je sais, on part manger. Aucun rapport. On part manger une pizza. Non, mais il faut aussi expliquer pourquoi on avait choisi l'idée de la pizza, parce que c'est la Madeleine de Proust de Kimberly, la chanteuse de Kimber qui aurait Rose, dû exactement. être là une fois encore aujourd'hui, et qu'on voulait lui faire ce petit cadeau, l'emmener manger, alors pas n'importe quelle pizza, parce que vous savez, pizza, il y a pizza et pizza. Hein. Oui, on est d'accord. Cette grande spécialité originaire de Naples. Alors si vous voulez en manger de bonne, vous pouvez évidemment partir en Italie. Ça reste la référence, mais à Paris, il y a quelques adresses où la pizza devient une affaire extrêmement sérieuse. Et là, je vous invite à me suivre dans le 20e arrondissement, chez Popine. Nous allons retrouver Benjamin Danvel, qui en est le manager. Bonjour Benjamin, vous ne plaisantez pas avec la pizza chez vous, à tel point que votre pizzaiolo est même vice-champion du monde de la spécialité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, tout à fait. Voilà, il s'appelle Gennaro Nasti. Il est italien. Tout à fait, qui est napolitain pure souche. Et qui est un peu la Rolls-Royce des pizzaiolos napolitains. Alors, qu'est-ce que c'est justement que ce championnat du monde des pizzaiolos? Qu'est-ce qu'il faut arriver à maîtriser? Alors, la pâte, premièrement, la pâte, ce qui est le plus important. Donc, tout va dépendre de la farine et de la manière dont vous laissez reposer votre pâte. Donc, chez nous, on travaille la pâte pendant 48 heures. Ah oui. Donc, 24 heures, on la laisse au repos. Donc, on travaille avec de la farine non raffinée complète. Et donc, 24 heures après, on prépare les pâtons. Donc, ce sont les boules pour préparer les pâtes à pizza. Et au bout de 48 heures, donc, tout est prêt pour pouvoir les enfourner. Et donc, j'imagine que c'est une pâte extrêmement fine, c'est ça? Alors, très fine, et les bords sur les côtés sont hauts. Donc différente de la pizza romaine classique que vous pouvez trouver dans toutes les pizzerias. Et voilà, donc c'est une pâte qui est assez légère et croustillante, et bien garnie au centre et sur le reste de la pizza. Voilà, alors entendons-nous, la pâte c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental, et ensuite il y a la garniture. Alors j'imagine de manière très traditionnelle, avec la sauce tomate, avec la mozzarella di bufala. Alors nous on ne travaille pas avec la mozzarella di bufala, on travaille avec de la fiorée dilatée. Donc c'est à peu près comme la mozzarella, sauf qu'à défaut de venir du buffle, ça vient de la vache. Et donc c'est un petit peu plus crémeux. Oui, gustativement c'est très proche quand même. C'est ça, tout à fait. Alors la sauce tomate, elle aussi, évidemment, faite maison avec des vraies tomates. Aussi. En fait, tous nos produits sont bio et viennent directement d'Italie. Donc voilà, on reçoit des grosses commandes chaque mois. Et vous allez pouvoir retrouver, par exemple, on a les tomates du Vésuve, donc Pienello. On va avoir des tomates San Marzano, tomates Fracetto. Donc voilà, c'est que des tomates produites en Italie. Et alors, dernier point hyper important, là aussi, c'est la cuisson. On ne cuit pas une pizza n'importe comment, et surtout pas dans n'importe quel four. C'est ça. Alors, donc nous, on a fait venir et fabriquer donc un four à bois, donc qui nous vient de Naples directement, sur mesure. Voilà. Avec une température très élevée pour que la pizza directement soit saisie par la chaleur et croustille. C'est ça, nous on est aux environs de 400 degrés Celsius à peu près sur la température du four, tout à fait. Est-ce que vous avez une pizza signature, hein, la pizza de votre restaurant? Alors on en a. Alors en fait, il faut savoir que chez nous, donc on va avoir les pizzas classiques et les pizzas gourmets. Ah, ça c'est pour Olivier Pouls. Ouais. Les gourmets alors. Ouais, les gourmets. Alors les gourmets, donc le grand classique chez les gourmets, ça va être la focaccia. Ah oui. Donc c'est une, on va dire, c'est un mix entre la pizza et la salade. Donc en fait, vous avez le pain ou la pâte focaccia, donc qui est dressée sur l'assiette, et ensuite on va rajouter donc de la roquette, de la burrata, des tomates, du jambon cru ou du jambon bédoni, des copeaux de parmesan et de l'huile d'olive dessus. Vous êtes superposé. Vous êtes en train de tuer Olivier Pouls, je préfère vous le dire. Il vient de me montrer son ventre en me disant j'ai hyper faim. Voilà, bon alors celle-là est assez copieuse, donc c'est pour les gros mangeurs. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Merci beaucoup Benjamin Danvel. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci à vous. Donc vous voyez que la pizza c'est quand même une affaire sérieuse, et on oublie évidemment toutes les pizzas de supermarché, industrielles, qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la vraie
l'authentique pizza à la napolitaine. Si vous voulez nous dire quelle est la saveur de votre enfance, de votre région natale, ou de votre région d'adoption, ou votre pizza préférée, il y a Roland qui nous dit par exemple, c'est quoi la pizza préférée d'Olivier? Moi, c'est la 4 fromages et toutes les autres. Oui, moi je suis assez classique, jambon. La napolitaine, avec juste un peu de jambon. Alors la mozzarella, on en parlait justement, assez simple en fait. J'aime pas les pizzas trop élaborées, trop compliquées, avec du saumon, de l'ananas, tout ça, pas d'intérêt. Europe